les encouragerais à aimer aussi bien les autres qu'eux-mêmes et à prendre leur vie en main. Bonjour, donc je suis Fabien Falco, je suis directeur de projet au sein du mouvement des guides et scouts d'Europe en tant que responsable du réseau des patrouilles libres, donc de l'Araignée, côté garçon. Tu es toujours scout, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors, tout à fait, donc je suis rentré dans le scoutisme, j'avais 15-16 ans, un ami qui m'a invité, et donc j'étais éclaireur, ensuite routier, ensuite j'ai eu la chance de pouvoir être chef d'un petit réseau de patrouilles libres au sein même d'un district, et ensuite j'étais ACPRE, ensuite j'étais maître de camp pendant plusieurs années, et donc j'ai repris le réseau de l'Araignée en septembre de cette année. Alors qu'est-ce qu'une patrouille libre? Donc une patrouille libre est une patrouille qui est seule, qui n'est pas rattachée localement à un groupe ou à une troupe, et donc c'est la province qui la confie à un réseau national pour qu'elle puisse être animée et qu'il puisse vivre du scoutisme. Qu'est-ce que le réseau de l'Araignée? Pourquoi a-t-il été créé et combien y a-t-il de patrouilles? Le réseau de l'Araignée donc, est à l'échelle nationale et est vraiment là pour accompagner, donc pour prendre en charge toutes les patrouilles libres, donc à l'échelle nationale dans toute la France. Il a été créé vraiment pour pouvoir faire vivre du scoutisme à toutes ces petites patrouilles libres qui étaient indépendantes et donc ouvrir du scoutisme à beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, donc, il y a 19 patrouilles au sein du réseau, mais on est passé il y a quelques années avec 50-60 patrouilles. Donc c'est très fluctuant en fonction des années. Comment s'organise le réseau? Aussi bien à travers les personnes qui sont la communication ou la compta ou dans le secrétariat. Donc je ne suis pas tout seul et je suis accompagné par toute cette structure. Ensuite, concernant l'organisation même au sein du réseau, donc en fait il y a des camps de CP en début et en milieu d'année auxquels nous formons les CP dans leur mission de chef de patrouille. Et ensuite on a un camp de Pâques, tous des camps de Pâques qui rassemblent un peu dans toute la France les petites patrouilles libres. Et ensuite il y a un grand camp l'été où on rassemble toutes les patrouilles libres. C'est vraiment intéressant. Et quel est ton rôle au sein des guides et scouts d'Europe? Mon rôle est d'organiser, de planifier et de manager en fait toutes les patrouilles libres qui sont à l'échelle nationale, donc sur toute la France. Donc je travaille aussi bien sur la communication intérieure, donc au sein même de mes patrouilles, extérieure sur tout ce qui est communication multimédia, réseau, Facebook, toutes ces choses-là. Et ensuite toute la partie comptabilité, trésorerie, la partie formation donc des CP qui prend une grosse place au sein même de mon rôle. Et ensuite toute la partie aussi management, aussi bien au niveau des parents qu'aussi bien au sein des patrouilles, et dans la gestion et l'organisation bien sûr. Le camp du réseau de l'Araignée, est-ce que c'est un camp comme les autres? Pas tout à fait, puisque nous accueillons au minimum on va dire 120 garçons et ça peut monter jusqu'à 200-240. Nous avons donc toutes les patrouilles de toute la France. Et ensuite, ils s'organisent en fait en bivouac. Donc on fait des petits rassemblements de patrouilles pour une question d'organisation et de gestion. Et donc ça prend une dimension qui est quand même très haute parce que quand on a 150 garçons qui courent tous après un fanion, ça fait beaucoup de bruit. Aussi bien au niveau de l'intendance que de toute l'organisation. C'est pas du tout. C'est une autre dimension qu'une petite troupe. Pourquoi être chef ou assistant au réseau de l'Araignée? Alors pour être chef d'un réseau, le grand avantage c'est que professionnellement en fait on évolue énormément puisqu'on a beaucoup de panels, beaucoup de domaines auxquels on doit travailler. Ça nous apprend beaucoup de choses et donc c'est vrai que ça peut nous aider professionnellement à évoluer. Pour les assistants, c'est un peu le même principe, c'est que les talents qu'on arrive à développer sur une petite organisation, et on va pouvoir les mettre encore plus en service sur une grande organisation et donc le talent va encore accroître. C'est pour acquérir de l'expérience à travers en fait la pratique. L'assistant, aussi bien il peut aider et accompagner tout au long de l'année, mais il peut aussi venir seulement au camp. Donc en fait, l'avantage du réseau, c'est qu'en fait, en fonction de la disponibilité et des besoins, on va dire, de l'assistant dans sa progression, on peut toujours trouver une place pour lui. Certains n'ont pas la possibilité de venir tout au long de l'année et donc viennent seulement au camp l'été.
Donc effectivement, donc on cherche des assistants, aussi bien au réseau Larinier, aussi bien chez mon homologue côté filles, aussi bien sur l'année, sur l'organisation de l'année, sur la com, sur toutes ces choses-là. Donc chacun peut rester chez soi et bien sûr on cherche des assistants pour nous accompagner tout au long des camps. Quels sont les prérequis pour créer une patrouille libre? Alors pour créer une patrouille libre, il faut 2-3 garçons qui sont motivés, de préférence avec une personne qui a déjà vécu du scoutisme, qui connaissent un petit peu, et ensuite me contacter, donc soit par internet, soit par mon numéro de téléphone. Et à partir de là, on voit s'il y a une possibilité de créer une patrouille, dans le sens où on peut facilement recruter. Et ensuite, en une journée, la patrouille est créée, puisque tant qu'il y a des garçons qui sont motivés, on y va. Quel est le rôle du chef de patrouille? Alors, le rôle du chef de patrouille est le plus important dans le fonctionnement aussi bien d'une troupe, mais encore plus important dans le fonctionnement du réseau, parce que la patrouille tout au long de l'année va avoir des activités qui vont être beaucoup en autonomie, qui veut dire en patrouille, et donc c'est vraiment lui qui va vivre, qui va faire vivre en fait sa patrouille. Je ne serai pas sur le terrain sans arrêt à chaque week-end, à chaque activité. Donc tout au long de l'année, en fait, il vit en patrouille. Donc le rôle du chef de patrouille est vachement important, aussi bien dans l'accompagnement des garçons de sa patrouille, et aussi bien dans l'organisation du réseau, puisque ils font partie de cette cour d'honneur qui décide de toute l'orientation et toutes les directions du réseau. Quel est l'objectif des patrouilles libres? L'objectif des patrouilles libres est vraiment de proposer du scoutisme à des garçons qui n'ont pas la possibilité de se rattacher à des grandes villes où il y a des troupes. On crée des patrouilles n'importe où, à des petits endroits où il n'y a presque personne. Une année, ça va être là, et l'année d'après, on la ferme et on va la rouvrir peut-être à 20 km au-delà, parce que tout simplement, il y a des garçons qui sont plus motivés là, ou tout simplement, il y a des tranches d'âge qui correspondent mieux. Donc l'objectif vraiment, c'est de pouvoir proposer du scoutisme à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'aventure. Alors quel est le nom et la devise de ta patrouille? Notre première patrouille, donc c'était épervier, vitesse et agilité. Ton meilleur souvenir ou l'anecdote la plus mémorable de ton aventure scout? Il n'y en a pas un seul, mais c'est vrai que les meilleurs souvenirs, c'est quand même quand c'est le plus dur à vivre. En patrouille, il y a vraiment une fraternité de patrouille qui se crée. Et donc c'est vrai que c'est des choses qui sont dures à vivre, mais qu'on se souvient, comme par exemple dormir à la belle étoile sous la pluie parce qu'on a oublié la tente. Une figure qui t'inspire? Moi, je vois beaucoup le père Sevin, le père Jacques Sevin, qui a vraiment aidé et vu cette richesse à travers notre pédagogie, qui a réussi à l'adapter par rapport à la spiritualité et qui est parti avec humilité. Ta prière préférée? Ma prière préférée, la prière du routier. Je trouve qu'elle dit tout sur notre appel et sur notre combat. Le chef que tu aimerais remercier? J'aimerais remercier mon premier CP qui était Thibaut et Philippe Joseph qui m'a invité à une première activité et qui m'a permis donc de rentrer dans ce beau mouvement. Alors une citation qui te guide dans la vie? Boucler son ceinturon, c'est accepter librement une certaine discipline. En un mot ou en quelques mots, ce que t'as apporté et t'apporte encore le scoutisme? Le scoutisme a apporté une structure de vie, un style à travers le service, à travers l'accueil du prochain avec l'ouverture du cœur et une vocation à cette intimité avec le Christ. Un petit mot pour les jeunes chefs et cheftaines. Je les encouragerais à aimer aussi bien les autres qu'eux-mêmes et à prendre leur vie en main. Un petit mot pour la communauté du Rasso. Merci à tous de leur engagement, de ce qu'ils ont donné jusqu'à maintenant. Parce que grâce à eux, on perdure en fait une certaine pédagogie et on fait grandir tous les jeunes.